c'est la seule que j'ai faite via une activité en fait qui comptait toute la journée. Donc principalement c'était pour aller à l'aquarium de Turaomi au nord d'Okinawa. Et en fait on a eu plusieurs arrêts avant, après, etc., etc. Donc il faisait très 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 moche. Je pense que c'était le pire jour niveau temps de tout le séjour à Okinawa. Vraiment c'était horrible. Et vous allez le voir, on a pris du coup l'auto, enfin on a pris un car, un bus. On avait un guide. Et le premier arrêt était le parc Pineapple à Nago. On avait déjà je crois une bonne heure de bus. Jusque là en fait on a remonté, on a longé toute la côte jusqu'au nord, jusqu'à l'aquarium. Voilà, vraiment j'avais vraiment... il faisait même un peu froid en fait tellement il pleuvait quoi. C'était vraiment pas ouf. Mais bon, on a fait avec, c'est pas grave. Donc nous sommes arrivés au parc des ananas. Donc c'est un truc plutôt, enfin je dirais touristique car je n'ai pas vraiment trouvé l'intérêt. Enfin, en fait ils ont mélangé un peu tout je trouve. Les plantes, les ananas, les dinosaures, vous verrez après. J'ai pas vraiment compris. Mais bon, et puis vraiment en fait il pleuvait sous la serre. Donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc il y avait pas mal de jardins avec des orchidées, d'autres plantes, etc. C'était vraiment très très fleuri, c'était très joli. Même si ça ressort pas forcément bien à cause des nuages, mais bon, c'est la partie que j'ai préférée. Donc après voilà, il y avait un mélange d'ananas et de dinosaures. Je n'ai pas compris le truc. Mais bon, c'est ok. Après il y avait aussi un magasin de souvenirs avec des produits dérivés d'ananas. Je n'ai rien pris parce que j'aime pas spécialement l'ananas. Enfin j'ai mal autant quand j'en mange, donc j'en ai pas du tout acheté. Et il y avait aussi une boutique de souvenirs classique avec des t-shirts, etc., etc. Mais franchement, voilà, comme vous voyez, j'ai rien acheté du tout parce que c'était pas du tout un endroit incontournable que je voulais faire. Voilà. Ensuite, nous avons remonté jusqu'à l'île de Kouri. Il me semble que c'était pour le coup au nord-est, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y avait un énorme pont comme ça. Et la vue était par contre impressionnante, je trouve. Malgré le temps, c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et là, ça s'était un petit peu calmé. Donc là, nous sommes arrivés, nous avions un arrêt de 25 minutes. Vous voyez, vraiment, c'était chronométré. Et avec le recul, j'aurais pas fait ça, mais au moins, je sais que par la suite, je ne le referai pas. Donc, c'était pas très dérangeant. On avait donc la plage pas loin, j'y suis pas allée par manque de temps. Et une petite boutique avec plein de produits locaux. Et j'ai même acheté un kawaii. Voilà, j'ai acheté un kawaii intégral parce que j'en avais marre. Mon kawaii était même pas suffisant. Donc, pour la journée, je m'étais pris un grand kawaii. Voilà. Et là, nous sommes repartis. Je crois que c'est à ce moment-là, par contre, qu'on est parti
nous étions arrivés. Heureusement que l'aquarium était couvert. Ah là, je vous ai montré le kawaii, voilà. Kawaii intégral. Donc là, le guide nous a conduit jusqu'à l'entrée, nous a donné les places. Et on a commencé par la partie aquarium directement. On avait 2h30 également pour l'activité pour cet endroit-là. Et par contre, il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment un aquarium très touristique à Okinawa, j'imagine. Mais je m'attendais pas à autant de monde alors qu'il faisait moche. Mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui tapaient sur les vitres et tous les enfants et tout, franchement. Et j'étais un peu dépassée par ce monde. Et là, on va vite arriver à l'aquarium principal et je vais vous laisser avec les images. Voilà, donc c'était très sympa. J'espère que les images vous ont plu. Voilà, j'ai pris le temps de faire des plans assez longs. Et là où on voyait vraiment personne, parce que je trouve que ça coupe un peu l'effet un peu grandiose du truc, quoi. Le bassin était vraiment impressionnant. Et là, je vous ai refilmé le requin baleine hyper connu dans cet aquarium là. J'en avais jamais vu, voilà. J'avais trop hâte de le voir. Il y avait pas mal de rues aussi, comme vous pouvez le voir. C'était trop sympa. Et là, on est descendu pour aller voir. Alors, c'est pas les otaries, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. J'ai plus du tout le nom. Mais voilà, vous voyez, ils étaient trop contents parce qu'en fait, ils étaient en train d'être nourris. Ils avaient de la salade. Ils étaient trop contents. Il y en avait deux. En tout cas, de ce côté-là. Mais voilà, vous voyez la salade en haut. Ils étaient trop mignons. Vraiment adorables. Après, on a fait un tour au niveau de la plage. Et on a commencé à se diriger vers les bains extérieurs, enfin les espaces extérieurs quoi. Il y avait dauphins, tortues, etc. On va vous montrer ça. Voilà, donc là il y avait des petites tortues marines, il y avait plusieurs espèces. Et il y en avait vraiment beaucoup, je crois que j'avais jamais vu autant de tortues au même endroit. Et j'adore les tortues, alors j'étais la plus heureuse, vraiment. Elles étaient vraiment trop mignonnes. On pouvait aussi les nourrir, mais moi ça ne m'intéressait pas. Enfin, payer pour voir, je sais pas, j'ai préféré ne pas le faire. Et il y avait des heures aussi, il y avait la queue, etc. Enfin, franchement, les voir me convient très bien. Là, il y avait un autre bain
chose honnêtement. Voilà, et on n'avait pas trop le temps de manger, donc on a pris le premier truc qui passait. Et après nous avons pris le bus direction Okashigoten. Okashigoten. Je n'ai pas particulièrement aimé ce stop parce que c'était vraiment un piège à touristes. Mais bon, c'était que des produits dérivés de la patate douce violette là de l'UP. Donc bon, voilà. Ensuite nous avons fait le cap Manzamo. Il me semble que c'était le dernier arrêt de la journée. Ça c'était hyper sympa, hyper impressionnant. Vraiment les falaises étaient vraiment gigantesques. Et il n'y avait personne. Vraiment. Et là il me semble qu'on avait 25 minutes également d'arrêt. Voilà, il y avait quelques boutiques aussi à l'intérieur, des cafés, etc. Et le point de vue bien évidemment. Voilà. Voilà, c'était assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, j'aurais vraiment adoré qu'il y ait du soleil, mais bon, encore une fois, on contrôle pas ça. Et là, il y avait des petits mots porte-bonheur, j'en ai pris un en souvenir. Encore des machines à chance un peu, enfin voilà, ça y en avait vraiment de partout. Désolée pour mon ventre. Et voilà, après nous sommes rentrés en car, bien évidemment, comme le matin, nous sommes arrivés au même point de rendez-vous. J'ai pris un petit truc rafraîchissant à Starbucks. C'était au citron yuzu et à la fraise, c'était très bon avec des morceaux de yuzu. Et après nous avons encore mangé comme la veille au restaurant de l'hôtel, on était vraiment crevés. Et on a pris des soba tous les deux. Et voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Et après j'étais vraiment fatiguée, parce que je suis allée assez tôt dans mon lit, je crois qu'il devait être 22h. J'étais vraiment fatiguée de la journée et puis des autres journées évidemment. Et quand il fait moche comme ça fatigue tellement plus, j'ai l'impression, je sais pas. Donc voilà, j'étais vraiment morte. Et j'étais encore dans les mauvaises nuits parce que là j'avais toujours pas bien dormi depuis. Donc alors que c'était le 5e jour déjà. Je me suis mis voilà une petite vidéo ASMR d'Altéane là en l'occurrence. J'ai essayé de penser, bah voilà il était déjà 11h, bon 10h50. Mais voilà, j'ai vraiment galéré à Okinawa, j'ai vraiment pas bien dormi du tout, donc c'est ok, voilà. On se retrouve le 6e jour, voilà. Donc l'avant-dernier jour en soi, le dernier, puisqu'on part le lendemain, le mercredi matin. Donc là, c'était une journée en solo, mon père est parti faire de la plongée. Et moi je suis allée faire Okinawa World. En fait je savais pas quoi faire. De base j'étais partie pour faire une journée de chill dans Okinawa, mais il ne devait pas pleuvoir. Et en fait il a commencé à pleuvoir. J'ai trouvé un parc. J'étais au Lawson, etc. J'ai pris un petit déjeuner. Et en fait il a commencé à pleuvoir.
aussi des cerfs, il y avait aussi toute la partie reptile que je n'ai pas filmée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, donc je vous ai juste filmé les tortues. Voilà. Mais il y avait beaucoup d'expositions autour de ça, donc j'ai préféré ne pas filmer. Enfin, j'ai filmé, mais j'ai pas mis les plans. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vous laisse avec les plans filmés à la GoPro par mon père à la plongée. Voilà, ensuite j'ai pris le train, je suis allée chercher mon père, du coup à la fin de son activité. Là je crois que je vous ai laissé du temps pour raconter. En fait, je suis arrivée dans la cave là que je vous ai dit, enfin la Blue Cave. Un japonais est venu me parler assez vieux. Et moi je me suis dit, bah il est gentil, etc. Il a vu que j'étais toute seule. Et en fait, au fur et à mesure, il ne m'a pas lâché. C'est-à-dire qu'il s'est passé toute ma visite, donc pendant 1h30, 2 heures. En plus, il parlait pas du tout anglais. Moi je parlais vraiment très peu japonais quoi. Et il comprenait pas du tout l'anglais, donc compliqué. Du coup on a parlé en traducteur et je me suis dit bah c'est cool et tout, je vais pouvoir voilà, développer peut-être mon japonais et tout. Et le mec m'a posé des questions vraiment déplacées, je trouve. Enfin, il m'a demandé mon âge, il m'a même touché le bras. Il m'a dit ah beautiful skin, beautiful shape et tout. J'étais en mode mais c'est un broc, c'est un broc. Voilà, il m'a dit que j'étais belle, que ceci, que ça, que j'étais fine, que c'était beau. Enfin vraiment c'était hyper gênant. Si j'avais un copain et tout, enfin vraiment. Si j'étais mariée, enfin le mec avait 55 ans. 55 ans, punaise. Du coup, je suis partie. Je lui ai dit, je dois y aller et tout. Je suis partie en trombe. J'ai pris un bus. Et voilà, je suis allée chercher mon père. Et ça tombait bien, c'était la fin de l'activité. Après, on a été encore à la Kokusai Street chercher un petit goûter. Et après, nous sommes rentrés à l'hôtel. Et voilà, j'avais fait des petits achats aussi. Je crois que j'étais passée au Donkey jeté. Donc voilà, et puis après, je me suis posée tranquillement. Je crois que là, il devait être déjà 17h, 16-17h. Donc voilà, je me suis posée tranquillement. Mais ouais, l'histoire, franchement, enfin un peu traumatisante parce que bah, j'étais toute seule quoi. Voilà, heureusement que c'était un endroit public. Bref, voilà, donc après on a encore mangé au restaurant, encore des soba. Oui, encore, parce qu'en fait on était trop fatigués pour sortir, donc on s'est pas pris la tête. Et moi je suis sortie toute seule au soir. Voilà, parce que j'étais pas encore sortie de chaque soir, j'étais trop fatiguée à chaque fois. Mais là je m'étais dit dernier soir, faut que je vois Okinawa de nuit. Et du coup j'ai pris une longue route assez calme en plus, différente des routes du centre qu'on avait vu pendant toute la semaine. Et je suis allée faire des courses. Ah oui non mais c'est là, j'avais pas été au Don Quichotte je crois, alors je sais plus. En tout cas j'y suis retournée le soir pour faire quelques emplettes, pour tester des produits avant de les acheter en gros. Donc voilà, j'y suis allée, il était à peu près 23h. Il faut savoir que c'est ouvert 24h24. Voilà, vous pouvez y aller à 2h, 4h, 6h du matin, ça sera ouvert, voilà, comme en journée. Donc très sympa, très pratique pour le jet lag ou quoi quand vous arrivez. Même si vous n'arrivez pas à dormir, voilà. Et c'était pas l'heure d'hôtel, j'avais que 10 minutes à pied. Donc voilà, et la rue était vraiment toute longue, donc trop cool. J'ai acheté un cordon de téléphone, voilà, j'en avais trop besoin. Et ça m'a été tellement utile après ça. Parce que le mien chez moi je ne l'ai pas retrouvé, donc j'en ai un mais je l'ai perdu je pense. Donc j'ai acheté ça et puis j'avais acheté quelques produits, voilà. Et je suis allée